Jour de l'IS à l'école supérieure de journalisme. Ces étudiants achèvent leur parcours universitaire. C'est la fête. Mais parfois, obtenir son diplôme en République démocratique du Congo se révèle être un chemin parsemé d'embûches. C'est particulièrement vrai pour les étudiantes. Il existe ici un phénomène de société que l'on appelle les points sexuellement transmissibles. Un comportement à risque qui consiste pour certains enseignants à attribuer de meilleures notes à des étudiantes en échange des rapports sexuels. Outre le fait que cette situation est moralement inacceptable, elle peut avoir des conséquences dramatiques sur la santé des jeunes femmes, d'autant plus que très peu de jeunes se protègent. Les filles, eux, bon, ils ont leur capacité aussi de réussir. C'est-à-dire, ils ont les corps, elles ont les corps. C'est ça, à l'université, ça se passe comme ça. Hein. Elle peut donner les corps ou l'argent, elle passe. Certaines étudiantes sont victimes de harcèlement. Si elles ne cèdent pas, il leur est très difficile de réussir. Elles sont rares à accepter de témoigner ou alors de façon anonyme. Si par exemple on se rend compte que dans ce cours-là on ne peut pas réussir, on a vraiment du mal à s'en sortir dans ce cours, on accepte de se livrer, d'aller découcher avec un professeur ou avec un assistant pour obtenir le point. Il y a une des camarades qui nous a raconté une petite histoire à ses propos. Elle a dit qu'un des professeurs lui faisait la cour. Et comme elle ne voulait pas, parce qu'elle est chrétienne, parce qu'elle prie, et à la fin de l'année, elle a échoué. Elle a échoué lamentablement à ce cours-là, alors que nous tous, nous savons qu'elle brillait. Et jusque-là, elle ne peut pas s'en sortir parce qu'elle n'a jamais pu accepter de sortir avec ces professeurs-là. Et chaque année, elle a toujours des cases vides dans le cours de ces professeurs-là parce qu'elle a refusé de pouvoir sortir avec le professeur. Cette étudiante, nous l'avons retrouvée. Elle s'appelle Nati. Elle a choisi d'abandonner ses études de journalisme pour se tourner vers la faculté des arts. Nati a toujours refusé de céder aux avances d'un professeur par conviction morale et par peur d'un comportement sexuel à risque. J'ai fait mes TP, les examens, les interros. Pourquoi est-ce que je pouvais céder à ça? Alors que moi, je suis née dans une famille de pauvres. Mon père ne travaille pas. Nous sommes au nombre de 10. Et ça me fait mal. Je ne peux jamais céder à ça. En aucun jour, je ne peux pas le faire. C'est jour d'examen pour Nati. Mais ici, elle sait qu'elle sera jugée sur ses vraies capacités. Aussi bien chez les enseignants que chez les étudiantes, on n'a pas toujours conscience des dégâts irréversibles que peuvent entraîner le phénomène point sexuellement transmissible. Bon, généralement, jusque-là, quand on en parle, c'est en termes d'invective, telle étudiante a dit ceci, tel prof, ainsi de suite. À entendre seulement ça, j'ai l'impression que ce sont les enseignants qui essayent de prendre les étudiantes dans les guet-apens. Mais je crois aussi que peut-être que les enseignants, parce que ne se plaignant pas, et je crois que l'idée, l'initiative peut venir, je crois qu'elle vient même aussi très souvent des étudiantes. Et comme je disais, si l'initiative vient des étudiantes comme des enseignants, ce n'est pas seulement pour tout de suite les points. Zachary Bababaswe est très populaire en RDC. Il anime un programme télévisé destiné au grand public, Lingala Facile, très suivi par les jeunes Congolais. C'est un phénomène de crise de société, un phénomène qui touche à l'éducation, qui touche à la moralité même des Congolais, qui touche à nos traditions, à nos mœurs, et qui devrait normalement être très très vite arrêté, avec comme conséquence
l'expansion des maladies sexuellement transmissibles, telles le sida. Donc c'est devenu quelque chose d'extraordinaire. Moi, je me rappelle même de certains professeurs qui se passent et qui recommandent à leurs collègues des filles. Voilà, celle-là, elle est bien, donc il faut qu'elle passe de classe. Il faut que je la retrouve en deuxième année, il faut que je la retrouve en troisième année, il faut que je l'aie en licence. Et 10 ans plus tard, on a une vingtaine de professeurs qui meurent. Il y a à peu près une centaine d'étudiantes qui meurent. Lutter contre ces phénomènes va prendre du temps. Et pourtant, il faut aller vite, faire évoluer les mentalités, bannir cette pratique des milieux universitaires. Le taux de prévalence du sida en RDC étant de 4% sur une population de 70 millions d'habitants.